Alors, hop, par contre, j'ai eu un message bizarre. Non, c'est bon. Allez, on est parti. Donc, les petits messages que j'ai eu pour toi. Alors, tout de suite, j'entends, elle sait ce qu'elle veut. Et je te sens comme quelqu'un de déterminé, mais wow. T'as une force en toi. Et j'ai même envie de dire que tu sais te relever. Quoi qu'il se mettra sur ton chemin, quoi qu'il arrive, tu sauras te relever. Ça te parle? Bon, tant mieux alors. En fait, je refuse. Bon, je peux pas refuser les problèmes parce que, bon, en général, quand tu les cherches pas, elles arrivent, mais je refuse qu'elles me mettent à terre en fait. D'accord, super. Ouais. C'est génial ça. Ça, c'est super. C'est la bonne attitude à avoir. Ouais. Alors, donc tu me disais que tu étais un petit peu au début de tes capacités, etc., que tu te commençais à t'ouvrir. Donc ouais, effectivement, tu es au début de ton éveil. Par contre, tu as une forte énergie en toi, mais waouh, elle est assez puissante. Oui. C'est pas pour rien que tu as justement cette force en toi pour pouvoir te relever de toutes ces épreuves. Parce que justement, ton énergie, elle est puissante. Waouh. T'as une clairaudience qui est pas mal développée. Oui, mais des fois je me réveille, en tout cas au début, avant que je commence à savoir ce que ça pouvait être. Ouais. Des fois je me réveillais et c'était tellement fort que c'était comme si quelqu'un me parlait à côté, quoi. Et du coup je me réveillais en me disant, mais je suis complètement cinglé. Et je regardais autour de moi, il n'y avait personne, mon mari n'était pas encore là, et je me disais, mais tu deviens dingue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je comprends. Ouais, enfin bref. Ouais, ça va s'affiner, hein. Tout ça va s'affiner parce que t'es vraiment au début. Mais on montre que la clairaudience, pour l'instant, c'est ce qui est le plus développé, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Tac, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, pour la clairvoyance, on montre que ça va arriver, ça va être plus long à développer. On montre que tu as encore un voile qui est présent sur ton troisième œil. Donc, pour l'instant, c'est normal que si tu ne vois pas les choses concrètement, si tu n'as pas encore d'image, etc., ça va arriver. Oui. Hein, ça va arriver. Elle est sans cesse développée. Enfin, on me montre qu'elle est sans cesse développée. Mais voilà, il faut un petit peu de temps. On montre que mais c'est vrai que je vois que dalle. Mais c'est peut-être moi aussi, parce qu'il y a aussi la peur aussi qui peut bloquer, non? Oui, ah bah complètement. Ah oui, parce que je flippe total, hein, donc je l'avoue. C'est vrai que ça bloque. Ouais. Alors attention, la clairvoyance, ça veut pas spécialement dire de voir quelqu'un ou quelque chose de tes propres yeux. Hein. Ça peut être une image dans ta tête aussi. Ah, ok. Ouais. Ok, je te redirai ça après. On me dit par contre, voilà, pour que justement un des voiles s'enlève sur son troisième œil, il faut que tu aies confiance en tes ressentis. Tu dois avoir pas mal de ressentis et il faut vraiment que tu arrives à te faire confiance pour pouvoir évoluer tout simplement. Hein. La confiance, c'est la clé. Hein. Et je ressens beaucoup d'énergie féminine autour de toi. T'as beaucoup de femmes qui te... Ouais. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais pour moi, t'as déjà eu... Ta clairvoyance est déjà là, hein, même si elle n'est pas totalement développée, elle est déjà là. Et je suis sûre que tu as eu déjà des images. Par exemple, quand tu vas parler à un ami ou à son mari, ou peu importe, quelqu'un de ton entourage, peut-être que tu vas avoir des images qui te viennent en tête, mais c'est tellement subtil. C'est pas une image qui t'arrive comme ça devant les yeux, c'est vraiment dans ta tête. C'est comme une pensée, mais tu la vois. Enfin, on te parle pas, mais tu vois quelque chose. Je t'ai jamais arrivé? Oui. Ah oui, mais je savais pas que c'était ça en fait. Et ben voilà, c'est ta clairvoyance. Imagination. Non. Je pensais que c'était purement et simplement mon imagination. Et ben non, c'est ta clairvoyance. Ok. Non, ça va. Donc voilà. Alors, on me montre pas pour le moment, peut-être tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que tu vas voir quelque chose de tes propres yeux. Hein. C'est assez long à développer quand même, et puis voilà, si t'en as peur, de toute façon, ça sert à rien. Ils vont pas te faire peur pour tout te bloquer, ça sert à rien. Eux, ils attendent simplement que justement tu évolues. Donc, ils vont pas te mettre comme ça un défunt au pied de ton lit. Bouh. Ça marche pas comme ça. En fait, très sincèrement parlant, je suis même pas sûre que je le veux. Parce que
même préparé, même avec mon éveil, quand je me dis, ouais, j'aimerais bien voir grand-mère, Ouais. et tout de suite, je me dis, en fait, non, pas du tout. Je veux pas Ouais. la voir. Je veux bien l'entendre, mais je veux pas la voir. Je veux pas gérer. Je sais que ça, je vais pas gérer. Autant j'arrive à gérer beaucoup de choses, mais ça, je crois pas que j'y arriverai. Ouais, je comprends, je comprends. On est tous pareils, hein. On a tous très peur. Et tu vois, par exemple, moi, ma clairvoyance, c'est pareil, elle est en train de se développer. Alors, je vois pas les défunts comme je peux voir quelqu'un là face à moi. Mais je commence à voir par contre leur corps éthérique, etc. Et du coup, je me dis, oh là, ça va pas tarder à arriver. Ah ouais, Mais je crois que t'es pas très loin. ouais, c'est ça, mais en fait, j'évite d'y penser. Je me dis, écoute, si ça doit arriver, ça arrivera. Ça sert à rien d'avoir peur parce qu'à la finale, tu sais même pas si ça va arriver. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave, lâche prise. Ouais. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que enfin, ce qui m'est arrivé 2 fois, mais je sais pas si on y revient maintenant, mais je me suis pas bien protégée. Et Ouais. j'ai eu des petits coups, pas méchants, hein. Ouais. Méchants, mais bon, j'aurais bien aimé les éviter, quoi, quand même. Oui, Mais bon. j'imagine. Mais tout est parfait. Rien n'arrive par hasard. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. En fait, je me suis dit, la première fois, j'ai pas tilté, puis la deuxième fois, je me suis dit, au fait, je crois qu'ils le font exprès. Je crois que quelque part, malgré tout, mes guides et mes anges m'ont protégée parce que ça aurait pu être bien plus grave. Ouais. Mais je pense que c'était pour me dire, hé, cocotte, quand tu le fais, protège-toi, ok? Exactement. Mais maintenant, je l'ai compris. Oui, maintenant, je l'ai compris. Ouais. Bon bah super, super. Mais c'est exactement ça. De toute façon, rien n'arrive par hasard. S'il se passe quelque chose, c'est toujours pour te faire comprendre quelque chose. Donc là, c'est parfait. T'as compris la leçon, c'est très bien. Ouais, non, je l'ai compris, là. Surtout que ce qui me fait flipper, en fait, c'est pas vraiment à la limite de voir les défunts ou les anges ou quoi que ce soit. Bon, c'est sûr que si j'arrive à les voir, je pense que la première fois, je vais un peu flipper. Mais oui, c'est bien. Mais par contre, ce qui me fait terriblement peur, c'est le bas astral, le voir ou même l'entendre. Mais ça me fait flipper terriblement parce que, en plus, j'ai une éducation catholique. Ouais. Donc, pour nous, c'est l'enfer, et l'enfer, jusqu'en enfer, et je Ouais. vais avoir avec eux, quoi. Je comprends. Je comprends. Mais justement, ne pars pas là-dessus, n'y pense pas. Enfin, tu sais qu'ils sont là, tu sais que voilà, si tu te protèges pas, si tu fais des bêtises, enfin, si tu fais n'importe quoi avec tes dons dans le sens où, je sais pas, par exemple, tu vas en faire de la magie noire, tu vas te mettre à avoir des pensées négatives, etc. Là, effectivement, tu risques de les attirer. Par contre, si tu es dans de hautes vibrations, si tu es bien protégé, si tu t'ancres bien, si tu fais bien les choses, il n'y a vraiment aucune raison. Vraiment. Et c'est marrant que tu me dises ça maintenant. Parce que justement, j'ai vécu justement tout ce genre de choses parce que je ne me manquerais pas assez. Et du coup, on a fait un petit cadeau. Et voilà, en fait, on m'a tout simplement expliqué qu'il fallait juste bien que je m'ancre pour pouvoir bien monter mes vibrations, etc. Donc tu vois, je te donne le même conseil et ça marche. Vraiment, voilà. Ancre-toi bien et puis... en fait, si tu vibres peur, bah forcément tes vibrations elles baissent. Donc du coup, t'attires à toi ce que tu vibres. Si tu vibres haut, tu vas attirer de hautes énergies, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est aussi simple que ça. Ouais, tout à fait, non, c'est vrai. Ok, d'accord, ça va. Voilà. Par contre, j'ai une petite question. Vas-y. Tu m'as parlé de la clairaudience, la clairvoyance, mais quand tu ressens le toucher... Ouais, la clairsentience. Ouais. Parce qu'il me semble, maintenant, j'ai fait, c'était justement la mauvaise expérience dont je te parle. Ouais. Je venais de m'endormir et j'ai pas... D'habitude, je fais une prière, je fais ma bulle, je fais la bulle. Je sais même pas si je peux faire la bulle pour mon mari et pour mon fils, mais je le fais. Donc, ah oui, tu peux. Je sais pas si ça compte. Oui, ok, d'accord. Oui, tu peux. Et là, cette fois-là, je l'avais pas fait et j'étais fort dans les pensées, donc justement, j'y pensais beaucoup. Et donc, je me suis endormie, mais j'ai fait comme un cauchemar, mais je dirais pas que c'était le bas astral qui jouait avec moi, mais je pense que c'était un esprit qui s'emmerdait. Ouais, un petit farceur. Et c'était pas très agréable, mais je me suis réveillée comment? En fait, vous voyez quand vous faites des guilis à un enfant? Ouais. Et je me suis réveillée, il me faisait des guilis juste en bas de mes aisselles, mais j'ai ressenti
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui m'a réveillée. Mais j'ai vraiment senti, vous voyez, quand vous touchez quelqu'un pour lui faire rire, quoi. Mhm. J'ai senti ça et ça m'a réveillée. Je me suis dit, oui, ok, d'accord. Et tu t'es sentie mal à l'aise quand tu t'es réveillée? Comment? Est-ce que tu t'es sentie mal à l'aise quand tu t'es réveillée? Oui, D'accord. ouais. Mais tu as eu peur ou t'as senti plutôt une présence plutôt assez rassurante? Elle- c'est ça qui est un peu bizarre. C'est pas qu'elle était méchante, Mhm. non. Mais elle voulait jouer, quoi. Enfin, j'étais comme un jouet pour lui. Vous voyez? Je sais Quand, pas si... quand tu t'es réveillée, après, ça s'est stoppé? Oui, complètement, oui. Et D'accord. puis je me suis rendormie et puis j'ai plus rien eu. Ok. Par contre, j'ai prié d'abord. J'ai dit oui. Ok. Oui. Parce que là, comme ça, de ce que je peux ressentir de ce que tu me racontes, j'ai plus l'impression Oui. que c'est quelqu'un, alors peut-être proche de toi, je sais pas du tout qui, mais quelqu'un qui aurait pu justement faire en sorte que tu te réveilles pour que tu sortes de ton cauchemar. Oui. Tu vois? Donc pour moi, je ressens rien de méchant. Après, attention, je ne suis pas dans le truc, je ne peux pas te dire exactement ce que ça pouvait être. Oui. Mais de ce que je ressens là, ce serait plutôt quelqu'un qui veut essayer de te sortir de ton cauchemar. Ah, d'accord. Parce que les entités du bas astral, ils sont Ouais. plus subtils. Hein. Ils sont plus subtils que ça. Ils vont pas venir te faire des guillis juste pour la plaisanterie comme ça. Ah, d'accord. Non, 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 vraiment. Ok. Puis, enfin, ouais, non, puis eux, ils prennent leur temps en général hein, pour faire les choses. Hein. Donc, ouais. Enfin, ouais. Non, ils sont tout mignons, tout doux. Restons dans l'amour. Ouais. D'accord, voilà. Non, non, vraiment. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, voilà, justement, c'est pour ça que je te demandais si tu te sentais apeurée quand tu t'es réveillée. Si, bon, alors après, ça fait toujours bizarre Je hein, de se pense faire que j'étais chatouiller. apeurée par rapport De au sentir. cauchemar, Ouais. vous voyez, mais sans plus. Je pense que effectivement, quand c'est une entité bas astrale, à mon avis, c'est moins drôle. Ouais. Et tu le ressens pendant longtemps. Non, là, je me suis rendormie directement. Ouais. Et puis, j'ai plus rien eu, quoi. Ouais, effectivement. Une entité du bas astral, quand elle te choisit, entre guillemets, elle va pas te lâcher comme ça. Il faut faire. Voilà, enfin. Alors après, ça peut arriver qu'elle joue avec toi et puis qu'après elle s'ennuie, elle va aller voir ailleurs, mais. Là, comme ça, moi je le ressens pas comme ça. Hein. Faut quand même y aller pour attirer du bas astral. Hein. C'est pas parce que tu vas être triste pendant une journée que tout de suite, pouf, le bas astral arrive. Non, non, non. Surtout, faut pas avoir peur là-dessus. Au contraire. Bon, bah, t'es triste. Bon, c'est pas grave. Accorde-toi cette journée-là. Et puis demain, ça ira mieux. Puis hop, tu remontes tes vibrations. Ouais, ok. Ça va. D'accord. Alors. En général, quand les personnes doivent. Comment je vais dire ça? Côtoyer, entre guillemets, le bas astral, on va me le montrer. On va me le montrer, on va me le dire, ou alors je vais le sentir sur la personne. Là, par contre, je le ressens pas pour toi. Je le ressens pas. Okay. Ou alors, attention, pas tout de suite. Faut d'abord attendre que tes capacités se développent, et puis par la suite, peut-être, voilà. Mais là. Eh ben, je reviendrai vers toi alors. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ok, ça va. Non mais enfin voilà, je le ressens pas tout de suite. Par contre, j'ai l'impression que tu vas devoir travailler avec les défunts. Enfin travailler. Tu vas avoir des messages des défunts. Il y a beaucoup d'âmes autour de toi. Ah ok, d'accord. Ouais. Mais c'est des âmes que je connais ou c'est des âmes... Non, pas spécialement. Pas spécialement, d'accord. Ouais. Ça peut être... Attention, ça peut être tes proches aussi, hein. Mais... Oui, parce que j'ai une très très grande famille. Enfin, je suis africaine, donc ouais. ma grand-mère maternelle a eu 16 enfants, paternelle en a eu 17. Oh là, oui, d'accord. Ah oui, non, ils s'emmerdaient pas. Hein. Ils s'emmerdent. Pas de temps à perdre. Et donc, tous ces enfants ont fait des petits-enfants, donc vous pouvez vous imaginer combien on peut être. Enfin, il y en a donc, du coup beaucoup qui sont quand même décédés. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Donc oui, ça peut être tout à fait des proches, ça peut être de ta famille, mais pas seulement. Hein, pas seulement. Il y a des personnes aussi, des défunts qui sont complètement étrangers et qui ont besoin de
comment dire, de passer leur message pour pouvoir s'alléger un peu, pour pouvoir s'apaiser. Ok. Par contre, j'ai une petite question. Oui. Pour vous, parce que vous êtes dedans, donc voilà. Salut. Je dis pour mon mari, désolé. Sport, il est motivé, c'est bien. Désolé. Pas de soucis. Vous qui êtes déjà dedans, par exemple, quand vous avez, je sais pas moi, des fois qui arrivent et que, je sais pas, vous êtes occupé dans votre vie privée, par exemple, Ouais. vous savez le bloquer ou... Parce que moi aussi, il y a ça aussi qui me bloque un peu, parce que je me dis, s'ils arrivent comme ça et que je sais pas moi, je suis occupée à prendre ma douche ou je suis occupée avec mon fils, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Oui. Alors oui. Alors. Vous arrivez à les bloquer ou vous leur dites plus tard, je sais pas, ça se passe comment? Alors, aller bloquer, non. Alors, j'ai pas encore trouvé le moyen de me fermer totalement. Je peux ne pas les entendre, c'est-à-dire que on se concentre pas sur eux. On fait notre vie, on est purement terrestre nous, donc on continue notre vie. Par exemple, si tu es occupé avec ton fils, et ben tu continues ce que tu fais avec ton fils. Maintenant, effectivement, ça arrive où des fois, des défunts ont absolument besoin de parler, ont absolument besoin d'aide, etc. Alors après, je me mets à leur place. Effectivement, si personne nous voit et que là, on a enfin trouvé quelqu'un qui nous voit et qui nous entend, il a envie de discuter. Hein. Donc, si vraiment tu es occupé, ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très... je donnerai tout ce que j'ai pour les gens, en fait. Oui. Donc, je me dis, si je m'ouvre à ça, je risque de tout donner dedans. Et je suis capable de me délaisser moi pour les autres. Ouais. Ouais. Je me suis souvent fait la remarque, dont mon mari d'ailleurs, mais je sais pas faire autrement. Surtout quand tu as en face de toi quelqu'un qui, effectivement, comme tu dis, il sait pas communiquer avec les gens, il trouve quelqu'un, oui, ouais. un peu. Oui, donc je voulais savoir s'il y avait moyen de gérer cette histoire avant de m'ouvrir totalement à ça. Alors justement, tu peux lui expliquer tout simplement que là pour le moment tu n'as pas le temps pour lui, tu es occupé. Par contre tu lui donnes un rendez-vous. Tu lui dis bah écoute, je sais pas, moi, dans 1 heure je serai disponible pour toi, donc soit patiente un peu ou tu reviens, etc. Alors soit il va revenir, soit il va aller trouver quelqu'un d'autre. Maintenant c'est aussi un apprentissage pour toi. J'étais exactement comme toi au début. Mon entourage en avait marre parce que à chaque défunt je m'ouvrais pour essayer d'entendre, pour essayer de voir un peu ce qu'il voulait, etc. Alors effectivement j'ai passé mes journées, j'en pouvais plus, mais ça s'apprend et tu verras qu'au bout d'un moment, alors oui on a envie d'être là pour ce défunt, on a envie de l'aider, etc. Seulement il faut pas s'oublier et ça c'est important. Donc il faut lui expliquer que voilà, pour le moment tu es occupé, tu n'as pas le temps. Par contre s'il veut revenir le lendemain ou tel jour ou telle heure, etc., pas de souci, il pourra revenir à ce moment-là, tu pourras l'écouter. Ok, d'accord. Après, le bloquer, non. Ouais, ok, fine. D'accord, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Je peux y travailler. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? T'as déjà essayé de contacter ta grand-mère? Oui. D'accord. Tu doutes sur ce que t'as eu? Comment? Tu doutes sur ce que t'as eu? T'as fait en écriture? Oui. D'accord. Automatique? En fait, c'était... Je sais pas ce que c'était. C'était entre semi-automatique et automatique. Et intuitive, pardon. D'accord. Pourquoi? Parce que... j'avais des mots qui me venaient dans ma tête, mais c'était pas ma grand-mère. J'avais des mots qui me venaient dans ma tête, donc c'était pas, franchement, j'étais pas en transe ou quoi. Ouais. Mais j'avais une énergie dans ma main, dans mon bras, oui. pardon. Vraiment, j'écrivais et je me suis fait la réflexion de me dire, quand je suis arrivée au bout de la page, de me dire, il faut que je revienne au milieu de la page, parce que sinon je vais écrire sur ma nappe toute blanche, toute neuve. Ouais. Voilà, c'est pas très drôle. Sympa. Et j'ai voulu revenir, mais je devais vraiment y mettre une force, quoi. Donc du coup, je sais pas ce que c'était. D'accord. Est-ce que les mots que tu as écrits sur la feuille en écriture automatique étaient les mêmes que ceux que tu avais en tête? Oui. D'accord, ok.
Mais Ok. par contre, c'était pas mon écriture. C'était une écriture un peu comme un enfant quand il apprend à écrire, quoi. Ouais. C'est la première fois que tu faisais ça? Ah ouais, la toute première fois, ouais. D'accord. Ok. Alors, parce que moi, là, c'est ta grand-mère qui me montre qu'elle a voulu communiquer avec toi. Donc, je te vois en train d'écrire. Donc, effectivement, c'était bien elle. Je pense qu'elle est là. Alors, du coup, je vais m'ouvrir un petit peu pour l'écouter parce que du coup, il faut que je change de vibration. Et je vais voir si elle confirme, si c'était bien elle ou pas. Oui. Ça, c'était la première écriture. La deuxième, elle était intuitive, totalement intuitive. Et j'ai tout sorti. Oui, mais je pense que t'as pas besoin de l'écriture automatique. Hein. Tu as la clairaudience tellement développée que il n'y a pas besoin de l'écriture automatique. Alors, du coup, je vais voir avec ta grand-mère. Elle dit, elle sait que j'étais là. Donc voilà, faut pas que tu doutes sur ce que tu as eu, c'est bien elle qui est venue. Par contre, effectivement, en fait, c'est comme si elle te montrait que tu pouvais faire les deux. Elle est évoluée aussi, dis donc. Oui, ma grand-mère. Voilà, pour te montrer qu'effectivement, tu pouvais l'entendre, qu'il n'y avait plus besoin de passer par l'écriture automatique. Oh, elle dit, je suis tellement fière d'elle. Ça va? Je regrette tellement qu'elle soit partie avant que je sois comme ça, parce que... Enfin, c'est pas grave. Alors, attends, je note ce qu'elle dit. Attends. Alors, elle te dit... Attends, je finis de noter. Okay. Je ne regrette rien car nous avons un lien privilégié maintenant. C'est comme une guide pour toi. Elle te guide. Ah oh. Ok. Oh. Elle t'entoure d'une bulle. Une bulle d'amour, c'est tellement beau. Et je pense que tu la ressens parfois. T'as une bulle toute belle, toute cotonneuse, pleine d'amour autour de toi. Oh, j'ai plein de frissons partout. Oh. Tu peux la contacter. Hein. Ok. Elle est évoluée? Oh oui. Oh là oui. Mais elle était pas médium déjà? Non, mais elle priait énormément. C'est-à-dire que elle faisait son rosaire, c'est pas compliqué, toute la journée. Tu lui parlais, elle s'arrêtait, elle te répondait, elle continuait. D'accord. Toute la journée. Ok. Ouais, mais ça m'étonne pas. Elle est vraiment très très évoluée, très, je crois que très le sage. seul moment où elle priait pas, c'était quand elle dormait. Et encore, je suis pas sûre. D'accord, ok. Ouais, mais enfin, ça sent, elle est d'une douceur, d'une sagesse. Oh, elle était extraordinaire, mais extraordinaire. C'est simple, je la vois comme la sage du village, tu vois. La matriarche de la famille est tellement... oh là là, je sais pas comment dire, mais tellement pleine d'amour pour sa famille, pour tout le monde. Enfin, ouais. Elle était comme ça. Et je crois que dans ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bon. Elle faisait des choses sans... Et elle aidait tout le monde, surtout quand on vivait en Afrique, elle a aidé toute sa famille, mais elle l'aidait. Elle les aidait, elle leur donnait de l'argent, elle laissait venir, parce que nous on habitait donc, dans la capitale, mais ceux du village, elle les faisait venir, elle payait l'école des enfants, elle voyait allez, l'équivalent d'un clochard ici dans la rue en allant acheter son pain, elle le prenait,
il venait à la maison, il mangeait, et puis il repartait. Des fois, il y avait 10 000 personnes dans la cour chez nous. Tu te demandais, mais c'est qui ces gens? Et ils te regardaient, tu dis, ben, je suis en train de venir manger. Ils ont pas mangé. Tu te dis, mais enfin, grand-mère. Et des fois, ça avait la tendance à taper sur les nerfs de mon grand-père, mais bon. Ouais, j'imagine. Ah, c'est magnifique. Alors, j'ai les larmes qui sont en train de monter. Elle est tellement émue par ce que tu racontes. J'en ai des frissons partout. Non, elle était extraordinaire. Elle me manque tellement. C'est dingue. Mais bon, elle a vécu une bonne vie et je pense que quand elle est partie, elle était fatiguée et elle voulait partir. Elle voulait retrouver sa Vierge Marie. Ouais, j'imagine. En tout cas, alors je sais pas du tout pour l'instant, elle ne montre pas du tout comment elle est partie, etc. Mais elle est bien, elle est tellement bien. Waouh. C'est vraiment... Ah ouais, non, vraiment, là-dessus, n'est aucun doute. Et elle te dit, je suis là. Elle me montre qu'elle est à côté de toi et qu'elle te donne la main. Elle te prend souvent la main. Et il faut pas que tu hésites à la contacter quand tu as besoin d'elle. C'est vraiment que... D'accord. On me dit comme si c'était ta lumière. Quand tu as besoin d'aide, quand tu as besoin de quelque chose, tu peux l'appeler. Elle te répondra, elle sera toujours là. D'accord. Est-ce que tu te demandes comment l'appeler? Oui. Parce qu'elle me dit, pour m'appeler, il n'y a pas besoin de grand-chose, tu as juste à penser à moi. Ok. Faut que je développe ça tout de suite, comme ça, moi, je pourrais lui parler en live. Sois patiente. Ça va arriver. Et tu peux le faire, mais déjà maintenant, tu as bien vu, tu as réussi à le faire. Tu peux le faire. Tu prends ton papier et ton stylo et tu lui demandes d'être là et de pouvoir parler. Alors attention, on ne fait pas ça tous les jours non plus parce qu'il lui faut quand même de l'énergie. Mais voilà, même son papier, son crayon, hein, tu peux l'entendre comme ça. Hein. D'accord. Alors elle me montre qu'elle a déjà été là dans certaines situations où à certains moments... Attends. T'avais des choix à faire, tu savais pas trop quel choix faire. Et je la vois qui te souffle à l'oreille un choix, une direction à prendre. Tu t'étais pas consciente que c'était elle, mais elle était là pour te guider. Ok. Bon, en tout cas, elle est très fière de toi, elle est fière de ta famille. On essaie de survivre sans elle, parce que c'est vraiment pas évident. Alors, elle me fait non de la tête, elle dit non, ne survis pas, mais vis. Elle dit tu as tellement de belles choses à faire. Bon, en tout cas, tes capacités, elles vont développer. Hein. Oh là là, on me montre comme si tu étais une petite boule. Et que plus tes capacités vont évoluer, et plus cette boule, elle va grandir. Mais elle grandit. Enfin, vraiment... Alors, je te dis ça peut-être pour te rassurer aussi, mais surtout, sois patiente. Ne va pas trop vite. Ça sert à rien. De toute façon, tes capacités, elles s'ouvriront quand ce sera le bon moment. Donc, quoi que tu fasses, de toute façon, ça ne changera rien. C'est pas comme un ballon qui va se gonfler, tu vois, c'est pas plus tu vas souffler et plus ça va gonfler, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est avec la confiance, c'est avec le temps, c'est le fait de travailler sur soi, de prendre confiance en soi, etc. C'est ça qui va te faire évoluer. Ok. Tu vois? D'accord. Alors, est-ce que tu as encore une question? Pour tes guides ou ta grand-mère, du coup? Oui, parce qu'en fait, mon éveil en soi, je l'ai eu à la naissance de mon fils. Oui. Parce que, bon, en 2009, j'étais pas avec cette personne, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en plus, quand il est parti, on n'était pas vraiment en très très bon terme. Tu m'excuses de l'accent belge, hein, Ah oui, pas de souci.
Et en fait, bon, bah, je pensais avoir fait mon deuil, mais c'est vrai que son décès a été vraiment. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, mais lui, j'ai vraiment senti un vide. Et d'ailleurs, après son décès, ma vie a juste dégringolé. Bref. Après, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mon enfant, enfin, voilà, on s'est mariés, et j'ai eu mon enfant. Et à la naissance de mon fils, donc l'année passée, il y a son souvenir qui est venu, mais non-stop. Mais quand je te dis non-stop, c'était obsessionnel, vraiment obsessionnel. Et en fait, j'ai eu mon éveil comme ça. J'avais pris le boulot et à un moment donné, je suis devant mon ordinateur et je tape la vie après la mort. Ouais. Et oui, bon, on est d'accord, je ne devais pas faire mon travail parce que normalement, je suis censée travailler, mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment ce vide énorme. C'était terrible parce que je venais d'avoir un enfant, donc je devais être heureuse et tout. J'étais heureuse, c'est pas ça, mais j'avais un vide. Ouais, c'est dur. Et donc, j'ai tapé la vie après la mort, et j'ai eu donc tous les EMI, machin et tout. Et en fait, c'est là que j'ai eu réellement mon éveil. J'ai commencé à m'intéresser et tout le bazar. Et en fait, depuis. Donc, je pars. Je me souviens, je suis partie de chez une cliente et je devais aller chez un autre client en bagnole. Et à un moment de chez ma cliente, donc là où j'étais, il aurait juste fallu que je prenne le ring qui était à quelques mètres. Et là, j'ai pris toute la nationale, quoi. Je sais pas pourquoi. Enfin, maintenant, je sais pourquoi. J'ai pris toute la nationale, donc j'ai dû passer par, bref, la Hulpe, le bazar, et je passe donc dans une rue commerçante où je passe tous les jours, où j'avais pas vu ce magasin, et à un moment donné, je m'arrête parce que la bonne femme qui était devant moi en bagnole s'est arrêtée. Elle s'est mise en double fil comme si la rue lui appartenait. Bref, elle est sortie de sa bagnole. Elle est sortie de sa bagnole. Je veux mettre mon clignotant pour passer, mais bon, il y avait trop de bagnoles qui venaient dans l'autre sens. Donc j'étais obligée d'attendre que madame revienne dans sa voiture. Et donc je suis dans la voiture, je regarde à gauche, à droite, puis à un moment, je regarde à ma gauche. Et il y avait un magasin avec le livre de Lilou Masset, Les 100 jours de magie. Et je le voulais, ce livre. Et j'avais été à la FNAC, il ne l'avait pas. Et je me disais, bon, je regarderai sur le net. Et là, je le vois dans ce magasin. Et je me dis, oh, ben, c'est bizarre, une librairie qui a le livre de Lilou Masset. Enfin, bon, génial. Et je lève mes yeux, je vois librairie ésotérique. Je ne savais même pas que ça existait. Génial. Bon. Et je me dis, bon, là, j'avais pas le temps. Je me dis, bon, je passerai demain. Je continue. Le lendemain, je repars de chez l'autre cliente et je reprends de nouveau la nationale, mais j'ai totalement zappé ce magasin. Et de nouveau, je m'arrête de nouveau devant ce magasin parce que je devais laisser passer la voiture qui était devant moi. Parce qu'elle voulait se garer. Et je vois le magasin, je dis, ah ouais, bon. Donc je me gare et je rentre. Je prends mon livre, j'en prends 2 autres, j'arrive à la caisse et la bonne femme me dit que Ludo est là. Donc le gars avec qui j'étais est là et donc il me lâche des informations. Déjà cette femme, je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui. Elle m'a lâché des infos quand même qu'elle n'aurait pas pu savoir. Je repars de là complètement bouleversée. Tu m'étonnes. Et donc voilà, après elle m'explique qu'on est certainement des âmes jumelles. Mais bon, je rentre chez moi, je regarde sur le net, âmes jumelles, je vois plein de trucs. Mais il n'y a aucun témoignage qui explique qu'il a rencontré, enfin, qui s'est rendu compte que c'était son âme jumelle, que les 2 personnes étaient sur des plans différents. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours ce vide. Je suis très heureuse, j'ai un mari génial, j'ai un enfant au top, voilà, mais j'ai un vide terrible, et je sais pas quoi faire. J'ai été voir une femme qui m'a expliqué qu'on avait eu des vies antérieures ensemble, qu'à chaque fois on réussissait pas à être ensemble, on a été amants, on a été frères et sœurs, et je t'avoue que bon, voilà, je sais pas. Je comprends. Déjà, c'est un merveilleux cadeau qui t'a fait là de t'arrêter comme ça devant cette boutique 2 fois de suite, de mettre quelque chose sur ton chemin pour pouvoir t'arrêter, enfin t'obliger à t'arrêter. C'est génial, vraiment, je lui remercie. J'ai des frissons partout. C'est génial. Maintenant, alors, est-ce que vous êtes âme jumelle ? Franchement, c'est pas grave. Même si tu le sais pas, on s'en fiche.
vous avez un lien particulier. Si tu te sens comme ça, si tu sens un vide, etc., effectivement, c'est que vous avez un lien karmique tous les deux, c'est que vous avez un lien, il y a quelque chose entre vous deux. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de le contacter? En fait, bon, avant son décès, c'était quelqu'un il m'a intimidé beaucoup. Même si on avait eu une pseudo-histoire ensemble, il m'a intimidé beaucoup. Et je vous avoue que même avec la mort, la mort ne change rien. Vous voyez, quand vous êtes un peu amoureux de quelqu'un et que vous n'osez pas lui parler, c'est la même chose. C'est fou, alors qu'il est décédé, je suis mariée, j'ai un enfant. Ouais, bah oui. Ouais. C'est dingue. Mais je pense que c'est pas pour rien si justement t'arrêtes pas de penser à lui, etc. C'est parce qu'il est là, c'est parce qu'il est à tes côtés et sûrement qu'il a des choses à te dire. Donc le jour où tu te sentiras prête, attention surtout ne te force pas, mais le jour où tu te sentiras prête, tu peux tester un contact avec lui, le faire par écriture intuitive, t'en es tout à fait capable. Et voilà, et je pense qu'il a des choses à te dire. Après peut-être que justement il te donnera certaines réponses sur ce que tu peux ressentir, sur ce vide en toi, etc. Peut-être que ça te permettra de faire ton deuil correctement, de pouvoir avancer, enfin voilà. J'aimerais demander à mes guides parce que j'ai eu une écriture. Donc en fait, quand j'ai eu mon écriture entre semi-automatique et intuitive, ce qui était écrit, c'était lui en fait. Donc en bref, c'était je ne suis pas loin de toi, c'est moi Ludo, n'aie pas peur. Puis il avait mis qu'on allait se revoir bientôt ici, donc je me suis dit oui, je vais décéder. C'est pas drôle ça, dis donc. Enfin bref. Mais j'ai une personne qui m'a dit que c'était pas lui. Que c'était justement un esprit qui voulait s'amuser, qui s'ennuyait et qui est passé par là. Et bon, comme j'étais ouverte, il a joué avec moi. Mais bon, après, c'est ça qui est toujours un peu compliqué, savoir est-ce que c'est vrai ou pas, qui faire confiance. Parce que la femme de la librairie m'a dit que c'était lui. Et elle me dit que c'est pas lui. Donc je sais pas. Alors qui t'a dit que c'était pas lui dans l'écriture? C'est une dame que j'ai été voir, d'ailleurs, qui habitait à Perpète-les-Bains, là. D'accord. Et elle m'a dit que... Enfin, c'est elle qui m'a dit ça, mais par contre, la femme de la librairie m'a dit que c'était lui. Donc du coup, moi, je sais pas. Ouais. Alors, c'est pour ça que l'écriture automatique, c'est très compliqué parce qu'effectivement, tu ne peux pas réellement savoir qui écrit, qui prend ta main pour écrire. Parce qu'en plus, les entités lisent dans les pensées. Donc, il suffit juste, par exemple, que tu lui dises, bah tiens, je sais pas moi, donne-moi à quel âge on s'est rencontrés. Il suffit juste que tu y penses et pouf, la réponse, elle va s'écrire toute seule. Bah oui, forcément, il l'a lu dans tes pensées. Donc c'est pas une preuve concrète. Par contre, en écriture intuitive, tu le ressens, tu le sens au fond de toi, tu sais quand c'est de cette personne ou pas, tu sens l'amour qu'on te porte, tu peux sentir sa présence. Si vraiment c'est un petit plaisantin qui veut juste plaisanter avec toi, tu ne sentiras pas l'amour que cette personne-là te porte, tu vois. C'est pour ça que l'écriture automatique, à la finale, rien n'est jamais sûr et que c'est très compliqué, et que c'est pour ça que je conseille tout le temps l'écriture intuitive parce que même si on peut se dire oui mais ça se trouve c'est mes pensées, oui mais il y a certaines réponses tu ne pouvais pas le savoir, je veux dire il y a des choses, tu es en train de poser une question, tu vas tout de suite avoir la réponse en tête, enfin si c'est ton mental, il te faut quand même un petit peu de temps pour répondre à ta question, pour avoir la réponse, etc. Là non, ça se fait automatiquement et vraiment, et en plus tu as de très bons ressentis. Tu sentiras quand il sera là, tu sentiras son amour, tu sentiras peut-être sa présence par des petits frissons, par des... ça peut être ta peau qui réagit à ça, ça peut être plein de choses, tu peux te mettre à pleurer, et vraiment, là-dessus, tu ne peux pas douter, c'est pas possible. Donc, ne cherche pas... Après, oui, si la dame te dit, bah non, c'était pas lui, mais si c'était lui, oui, mais non, c'était pas lui. Enfin, bref, on s'en fiche. Ne fais plus d'écriture automatique, par contre, continue l'écriture intuitive et tu verras qu'à force, tu vas le sentir et tu ne douteras même plus parce que tu sentiras tellement son amour pour toi. Et en plus, si vous avez un lien très très fort, tu vas le sentir tout de suite. Faut te faire confiance. D'accord.
c'est le plus dur, c'est faire confiance. Oui, c'est dur. T'as des trucs quand même pas mal fort, hein, dites. Ouais, c'est clair que c'est pas évident, mais tu verras qu'à force, on y arrive. On y arrive. D'accord, Mhm. d'accord. Par contre, j'aimerais demander à mes guides, parce que cette bonne femme-là m'a dit que, enfin, donc celle que j'ai été voir très très loin de chez moi, Ouais. m'a dit que j'avais un ancêtre qui me suivait Ouais. et qui me suit depuis que apparemment j'ai mon éveil, parce que il pense que je vais pouvoir l'aider à rentrer dans la lumière. Je me suis dit, mais bon, le coco il va attendre longtemps parce que bon. Enfin, bref. J'aimerais savoir, c'est qui, c'est quoi, que dois-je faire, parce que le pauvre, à mon avis, ça doit pas être très drôle. Ouais, ouais. Mm. Et s'ils ont une réponse là-dessus, enfin, je sais pas. Ou même ma grand-mère, tiens, puisque en plus la dame m'a dit que c'était du côté de ma mère. Donc, si elle sait quelque chose, ça serait top. D'accord, donc ce serait un ancêtre qui te suit depuis ton éveil pour pouvoir passer dans la lumière. Voilà. Alors clairement, j'ai ta grand-mère qui me fait un signe de la main. Non, non, mais ça sert à rien de l'écouter. Ne te bile pas là-dessus. En gros, alors, elle ne dit pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en gros, t'as pas besoin de t'en soucier pour le moment. Ok, d'accord. Ça va. Perso, ça résonne pas en moi. Hein. J'ai pas l'impression que t'es quelqu'un qui t'attend absolument pour passer dans la lumière. Ok, d'accord, super. J'ai bien fait d'aller la voir, tiens, c'est là. Alors attention, je dis pas que ce qu'elle a dit est faux. Non, Mais d'accord. moi, perso, ça résonne pas en moi. On ne me montre pas quelqu'un qui t'attend pour passer dans la lumière. Ok, d'accord. Et sinon, juste par rapport à Ludo, il est rentré directement dans la lumière ou pas, lui? Juste ça, ils savent me dire ou pas? Alors attends, je vais voir. Ça a été un décès brutal? Oui. D'accord. Alors oui, il est passé dans la lumière, par contre, ça a mis un petit peu de temps. Ouais. Mais Il est bien, là, là? oui, il est bien, ouais. Il me disait, on l'a accueilli. En fait, c'est ses guides qui l'ont accueilli dans la lumière, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Peut-être justement le fait d'avoir un décès brutal, le temps qu'il s'en remette, le temps que qu'est-ce qui se passe, où je suis, enfin tu vois, des fois c'est très très long. Hein. Donc, mais là actuellement, je le sens bien. Ok. Tu le vois dans tes rêves? Oui. D'accord. Ah, excellent. D'accord. Ouais. C'est lui qui vient me voir, hein. C'est des songes en fait. Ok. Tu vas en refaire. Il va venir te voir là. Mais qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'apparemment, dans chaque vie, on ne réussit pas à être ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire dans celle-ci? Est-ce que... Enfin, je sais pas. Alors. Parce que j'aime mon mari, j'adore mon mari, enfin, j'aime Oui. énormément mon mari, mais... C'est très dur ce que je veux dire, hein, mais... Mon âme ne lui appartient pas. Oui, je comprends. J'ai du mal à dire ça, hein, mais en même temps, je peux pas me mentir à moi-même. Ah mais je comprends. Après, ça ne remet pas du tout en question l'amour que tu peux porter à ton mari. Hein. Ou alors, c'est peut-être encore une fois mon imagination hein, qui travaille ça et qui ne veut pas le lâcher. Mais je sens vraiment que j'en sais rien. Même l'oiseau, il rigole. Ah ouais. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut être ton imagination? Non, parce que ça fait quand même un moment, tu vois. Je veux dire, mon imagination, elle est tenace alors. Hein, parce que même quand je me dis, c'est bon, la belle arrête,
Ça dure quoi? 1 heure? Ouais. Mais oui, parce que c'est ton âme qui te parle là. Tu le sens au fond de toi. Maintenant, justement, si vous avez ce lien fort. Alors après, je sais que les âmes jumelles sont faites pour être séparées en fait. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être ensemble. Qu'à la finale, il y a toujours quelque chose qui vous bloque. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est ton âme jumelle? Je ne sais pas. Mais en soi, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse les choses se faire. Tu n'as rien à faire de concret, entre guillemets. Laisse-toi porter. Lâche prise. Ce qui doit arriver, arrivera quoi qu'il arrive. Tout est parfait. Donc, laisse-toi faire. Et je suis persuadée que tu auras des réponses quand tu vas rêver de lui, enfin, quand il va venir te voir, ou il va te transmettre des trucs. De toute façon, il est tellement présent que là, il a des choses à te dire. Mais laisse-toi porter, ne cherche pas, ne te dis pas, oh là là, oui, mais peut-être qu'il va falloir que je fasse ça, et puis peut-être que demain il faudrait. Non, 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 oh là, non, non, enlève-moi toutes ces pensées qui te brouillent le cerveau, qui te brouillent l'esprit. Ouvre-toi à toutes les possibilités. Ce n'est pas grave si tu n'arrives pas à mettre un mot sur ce que vous êtes. Ce n'est pas grave du tout. Ton âme, elle le sait. C'est le principal. Laisse-toi porter et tu verras que tout se fera naturellement. D'accord. J'ai du mal à lâcher prise, moi. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Ça se travaille. Tu fais des méditations? Ouais, mais encore une fois, je suis pas sûre que j'y arrive parce que je pense beaucoup. J'ai un mental qui travaille énormément. Ouais. Il n'est jamais au repos. D'accord. Donc les méditations sont relativement difficiles pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu penses pendant que tu médites. Continue, c'est pas grave du tout. Continue. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas avoir peut-être 5 minutes de répit. Pendant 5 minutes, tu vas te dire « Ah tiens, bah oui, j'ai pas pensé là. » Hop. Après, ton mental va revenir. Mais c'est pas grave, le lendemain, tu recommenceras. Puis tu verras que petit à petit, bah tu y arriveras. Okay. Il faut pas te dire oui, là j'ai pas réussi parce que j'ai pas arrêté de penser. Mais c'est pas grave, continue, au contraire. De toute façon, ça peut pas faire de mal une méditation. Hein. Donc même si tu penses, c'est pas grave. Vraiment, continue. Ok. Ouais, il y a du boulot. Hein. C'est pas simple. Hein. Et vous avez réussi à le faire en combien de temps? Ouh là là. Pour méditer, je crois que j'ai dû mettre plus d'1 an. Hein. C'était vraiment compliqué aussi. Elle est développée? Comment? Le développement de vos capacités? Ah bah elles sont encore en train de se développer, donc moi ça fait que 3 ans que je me suis ouverte à tout ça, que j'ai eu mon éveil, et puis elles continueront de se développer jusqu'à temps que je reparte. Hein. Oui, j'ai une autre question. Oui. Plusieurs fois, j'ai eu des espèces de sorties de corps. Oui. Allô, bon, quand je dormais, bon, c'est très flippant. J'ai seulement réalisé à la dernière sortie de corps que c'était une sortie de corps. Hein, ouais. Parce qu'à un moment donné, j'osais même plus dormir. Oui. Parce que la dernière fois, en fait, les fois d'avant, je me retrouvais, je réalisais que j'étais en dehors. Bim bam. Vous voyez, c'était bim bam. Ouais. Mais la dernière fois, je me suis vraiment sentie descendre de mon lit, mais pas. Vous voyez, d'habitude, quand vous sortez de votre lit, vous sortez par la gauche ou par la droite, ça dépend où vous dormez. Ouais. Mais là, vraiment, je me suis sentie glisser en bas. D'accord. Ouf. Vous voyez, et je me suis retrouvée au pied de mon lit. Je me suis dit, ah merde, ça recommence. Merde. Et en fait, la dernière fois, je me souviens que je m'étais réveillée j'étais chez une amie et c'était le téléphone du voisin, parce qu'elle vit dans un appartement, qui a sonné. Et donc, ça m'a réveillée. D'accord. Et donc là, j'ai eu la réflexion d'aller vers mon téléphone. Pour vous dire, j'ai eu la réflexion d'aller vers mon téléphone et de le prendre pour allumer, vous voyez, le faire sonner ou j'en sais rien. D'accord. Très drôle, là. J'arrive à mon téléphone, j'arrive pas à le choper. Très marrant. Et là, j'ai tellement flippé que c'est ça qui m'a fait réveiller, en fait. Ouais, j'imagine. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont quelque chose à me dire là-dessus? Comment est-ce que je dois gérer next time? Est-ce que je me calme et je verrai? Est-ce que ça n'arrivera plus? Est-ce que... je sais pas. Alors, il faut que tu t'ancres bien. Alors je vais te donner un petit conseil que m'a donné mon amie Karine.
essaye de voir avec le cube de Métatron, de te mettre dessus et de t'ancrer. C'est puissant. Du coup, je le fais maintenant à chaque fois et c'est juste génial. Il faut vraiment bien t'ancrer. Alors après, je vais voir avec tes guides si ça va recommencer ou pas. Mais en général, voilà, quand on fait des sorties de corps, c'est parce qu'on n'est pas bien ancré, parce que, enfin, tu vois. Donc, avant de t'endormir, si tu me dis que tu fais ça tous les, enfin, la nuit, souvent. Mais bon, là, ça fait bien 2-3 mois que j'ai plus fait. Ouais, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, justement, ancre-toi avant de dormir. Tu te poses sur ton petit cube, machin, tu te fais une belle bulle de protection. Et tu t'ancres bien. Normalement, ça devrait s'apaiser. Après, je sais qu'il y a des personnes qui, même ancrées, font des sorties de corps. Parce que voilà, c'est. J'en sais rien, ils doivent apprendre des choses là-dedans. Franchement, j'en sais rien du tout. Moi, j'en ai jamais fait, donc tant mieux, remarque. Mais. C'est un peu flippant. Hein. Attends, on est en train de me montrer un truc, mais je comprends pas. Attends. Tu le sens quand tu vas t'en aller? Tu le sens quand tu vas partir? La dernière fois, oui. D'accord. Ah, je comprends rien. On est en train de me montrer où tu tiens une barre. Donc c'est imagé, mais je comprends pas ce sens de tenir. Comme si quand tu sens que tu vas partir, tu dis non, je ne veux pas partir, je veux rester dans mon corps, etc. Alors je sais pas du tout si ça fonctionne comme ça. Je sais pas pourquoi on montre ça. Ou peut-être justement le fait de bien t'ancrer, de bien être tenu à la terre, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, d'accord, c'est ça. Il faut absolument que tu arrives à bien t'ancrer avant de t'endormir. D'accord. Ok. Il y a des méditations aussi qui existent pour ça, hein. Si ça peut t'aider avec de la musique ou une méditation guidée, etc. Il y en a plein sur YouTube. D'accord. C'est relativement flippant quand même ça. Hein. Ouais, j'imagine. Bon, après, si je me calme et que mon ange, mes guides me disent si tu te calmes, on va venir te voir, tu vas me voir, ok, mais sinon c'est très flippant. Non, après tes guides, s'ils descendent, c'est que vraiment il y a une très 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 bonne raison. Hein. Mais c'est très rare de voir ces guides. Et là, c'est vraiment. Là, on t'invite vraiment à t'ancrer, mais profondément. Ok. D'accord. Ouais, on montre que ça. Pour l'instant, c'est l'ancrage. D'accord. Alors, est-ce que tu as encore une question? Je ne sais plus. Est-ce que tu mets du sel dans tes pièces ou dans ta chambre principalement? Non, pas du tout. Alors, on te conseille de mettre du sel. Tu mets un petit peu de sel du gros sel dans les 4 coins de ta chambre. Ouais. Ça fait quoi? Tu peux en mettre partout, mais là, on montre surtout ta chambre. Ça aspire un petit peu, enfin pas ça aspire, mais ça absorbe un peu les énergies qu'il peut y avoir dans la pièce. Ok. Tu peux aussi en mettre dans la chambre de ton fils. Ok. Et oui, est-ce que mon mari ne croit pas du tout à toutes ces histoires. Donc bon, il est très cartésien, très terre à terre, très scientifique. Ouais. Donc il n'y croit pas du tout. Et je voulais savoir si quand je vais développer comme il faut mes capacités, est-ce que ça va pas être source de conflit, voire même... Alors, qu'est-ce qu'on me montre? D'accord. En fait, j'ai envie de dire que dans un couple, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent, il y en a un qui est éveillé et pas l'autre. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme ça que peut se réveiller l'éveil de l'autre personne. En voyant tout ce que l'autre peut faire, tout ce qu'il ressent, etc. Commencer à s'y intéresser un petit peu, enfin, tu vois. Donc, en fait, le fait de toi t'éveiller, ça va peut-être l'ouvrir un petit peu. Même si en soi, il va se dire, oh, n'importe quoi, c'est carrément des bêtises de ce que tu fais. Au fond de lui, il sait très bien que, voilà, effectivement, tout ça peut exister parce qu'on est tous les mêmes, on est tous des âmes incarnées. Donc,
lui aussi va peut-être s'éveiller. Alors par contre ça va être très long parce qu'il a l'air très tenace, mais il va s'éveiller. Maintenant, ne pense pas à tout ce qui peut se passer après. Pour l'instant, t'y es pas, c'est pas grave. Dis-toi simplement, je m'éveille parce que c'est bon pour moi, c'est quelque chose de positif pour moi, donc je vais le faire. Ne te dis pas je vais me refermer et du coup ne plus faire tout ça pour justement protéger mon mari, etc. et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispute. Ouais. S'il y a des disputes, c'est pas grave, c'est qu'elle devait être là. C'est peut-être justement par des disputes que tout ça va s'ouvrir pour lui, tu vois. Mais pour l'instant, t'y es pas. Vraiment, ne stresse pas pour ce qui pourrait se passer par la suite. Tu comprends? Ok, ça va. Mon fils, bon, je suis une nouvelle maman, hein, d'accord. Est-ce que mon fils va avoir une bonne vie ou, enfin, je sais qu'il va avoir des moments difficiles comme tout le monde. Alors, personne n'est venu ici pour vivre un monde une vie de bisounours. Ouais. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais non, sinon on serait pas là. Est-ce qu'en gros ça se passera bien pour lui? Mais tu viens de te répondre toute seule à la question en fait. Qu'effectivement, ouais, bah oui, il y a pas, oui, bah forcément, on a tous des problèmes, on a tous des périodes un peu difficiles parce que sinon on n'en serait pas là, on serait pas revenu sur Terre si c'était pour vivre tout est beau, tout est rose, ça sert à rien du tout, du tout. Mais oui, bien sûr, tout va bien se passer pour lui. Ok, ça va. Ouais. Non, c'est pas facile, dites. Ah, ça c'est pas simple, hein. Mais bon, c'est comme tout, ça se travaille. C'est lâche prise, tu verras que tout va se faire naturellement. C'est comme l'éveil, on le demande pas l'éveil, hein, il arrive tout seul. Hein. C'est après qu'on demande les choses. Mais... Moi j'ai rien demandé du tout. Bah oui, voilà, personne ne demande. J'ai rien demandé, des fois je me dis mais j'étais bien dans ma petite vie d'ignorant, c'était bien. Bah oui, mais non, mais c'est tellement beau après. Oh, c'est beau ça, c'est vrai aussi. quand tu t'ouvres et tout. Quand tu poses une question, que tu tires une carte et que c'est bim la réponse, tu te dis waouh. Bah oui, puis tu te rends compte que du coup, t'es pas seule, puis t'es aimée, mais d'un amour que tu n'imagines même pas possible, parce que sur Terre, t'as pas le même genre d'amour. Et non, c'est tellement beau. Tout ça, c'est pas grave. Lâche prise. Ne réfléchis pas à tout ce qui pourra se passer après. Lâche prise, laisse les choses venir. Tu sais que tu as déjà énormément de capacités en toi. La clairaudience qui est ultra développée. Et tu vas avoir plein de choses à faire. Ouais, ok. Ça va. C'est bon pour toi? Oui. Ouais. C'est très constructif. Bon, super. Je suis contente alors si tu as pu avoir toutes tes réponses. Ouais. Alors, on va arrêter ça.